Salut à toi cher clocker, salut à toi le gamer, c'est Zero Cool et Control Fix d'Overclocking Made in France. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de déballage. Au menu du jour, une alimentation de la marque Cooler Master, la V700. Mais avant tout, commençons par la boîte. Commençons donc par la boîte de cette V700. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est que c'est une alimentation qui ressemble trait pour trait à la V1000 que nous avons testée il y a quelques temps. C'est toujours une alimentation qui est certifiée 80+ Gold, ce qui veut dire qu'au niveau de la consommation et du rendement, on aura un rendement de 93% à 50% de charge. Donc dans le cas de cette Cooler Master V700, quand on aura 350 watts en charge. C'est une alimentation qui est composée essentiellement de condensateurs japonais pour une fiabilité et aussi une durée de vie élevée. Alors cette boîte, elle ressemble comme de goutte d'eau à la V1000. Au dos, on va retrouver quelques éléments, notamment sur toutes les connectiques qui sont présentes dans cette boîte. Voilà, donc 24 pins, PSU, le PC Express, SATA, Molex, FDD, tout ça. Mais aussi on retrouve une petite image correspondant à la consommation et au rendement. Donc ouvrons cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc comme d'habitude, on va retrouver le sac avec un câble de 120 volts. On va mettre tout ça de côté. Première chose, ce petit sac qui renferme tous les composants. Voilà, tout ce qui est câble. Bien sûr, c'est une alimentation 100% modulaire. Donc on va retrouver en premier lieu un 24 pins pour l'alimentation de la carte mère. À côté de ça, on va retrouver quelques câbles PCI Express. Donc là, on en a un. On verra tout à l'heure qu'on en aura un deuxième. Ce sont des PCI Express en 6+2. On a aussi un connecteur pour le CPU en 4+4. On a 3 câbles SATA. Ça, c'est les câbles Molex avec une petite prise pour voilà, tout ce qui est support FDD. Donc c'est alimentation des Reobus, lecteur disquette si vous êtes encore à la vieille école. Et bien sûr, le petit sachet avec les 4 vis de fixation. Voilà, c'est tout pour le bundle. Passons donc maintenant au bloc en lui-même. Alors découvrons ce bloc d'alimentation de la Cooler Master V700. Première chose que l'on voit, le bloc est toujours rangé dans un sac, dans un écrin avec le logo Cooler Master imprimé dessus. C'est toujours du plus bel effet et c'est bien sympathique. Au niveau de l'alimentation, la V700 ressemble à 2 gouttes d'eau comme sa grande sœur la V1000. Voilà. C'est vraiment quelque chose de... c'est des produits qui sont de qualité, on a un excellent marquage, on a des matériaux qui sont de bonne qualité, notamment avec ce top en alu brossé avec 6 pans creux au niveau des vis. C'est vraiment magnifique, même le petit autocollant est de bonne qualité. Comme on le voit, c'est bien une alimentation full modulaire, donc ça va être très bien pour le câble management. On aura les prises donc pour voilà, le 24 pins, on aura les PCI Express et PSU, et tout à l'heure on a vu tout ce qui était prise pour les Molex et les SATA. Quoi qu'il en soit, tout est marqué. Derrière, on aura le fameux autocollant avec tous les éléments, notamment sur les informations du rail unique de 12 volts à 85 ampères, mais aussi le 3 volts 3 et le 5 volts sur un rail chacun de 25 ampères. Voilà, on a un petit logo qui rappelle la certification 80+ Gold de cette V700. Au niveau de l'aspect, rien à dire, c'est du joli, comme la V1000. On a un interrupteur de bonne qualité, la prise de 120 volts aussi. Le Cooler Master qui est directement imprimé sur la face arrière. Voilà. Le ventilateur 135 mm est là pour refroidir l'élément chauffant de cette alimentation. Et le petit sticker qui est ici, mais qui est bien fait parce qu'il est en 3D, donc c'est vraiment quelque chose de joli. Voilà, c'est terminé. La vidéo de déballage de cette alimentation Cooler Master V700 se termine. Avec Control Fix, nous sommes heureux d'avoir pu vous la présenter. On espère que vous pourrez commenter cette vidéo via directement YouTube en bas ou bien directement sur le site internet d'Overclocking Made in France puisqu'un test va y être associé. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur notre forum. N'hésitez pas aussi notre Facebook Overclocking Made in France et le Twitter car nous sommes aussi présents sur ces 3 supports. N'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait du bien. Comme on dit, ça remet du cœur à l'ouvrage. Et nous vous remercions et vous souhaitons une excellente journée. Allez, salut les amis clockers.